Après nettoyage et tout quoi. Séchage aussi du bois qui était vraiment tout pourri ici, puisqu'avec la fuite ça trempait. On est prêt à installer le tank, comment on appelle ça? Souple. Souple. Tank à eau souple. Tank à eau souple. Bon, on était prêt, en train de faire les tanks, remplir les tanks d'eau pour partir demain. Et on testait notre nouveau tank flexible. Et en fait, ça a tout lâché. Donc méga fuite. C'était pas celle qu'on pensait. On pensait que c'était au niveau de ce raccord. Et en fait, il se trouve que c'est au niveau d'un autre raccord. Donc on a remis des sicas. Bon, on les a tous fait, hein. Voilà, on a mis de l'eau un peu partout. Et là, on attend que ça sèche. Donc je crois que même Willow est saoulé qu'on est nulle part pour se poser. Mais on va y arriver. Et alors que je me retourne en attendant que David revienne parce qu'il est allé chercher une pizza. Donc ça c'est l'autre tank. Et je lui ai pas dit encore parce que je viens de le voir. Mais je sais pas si comme moi vous voyez aussi. Tam tam tam. Ça c'est une très mauvaise nouvelle qui veut dire qu'il y a une autre fuite. Que l'autre tank qui fuit. Bon voilà, pas de fuite pour l'instant. On verra demain quand même mais... Bon, je vais lui montrer hein, quand même. Ouais. Tu veux regarder l'autre tank? Quoi? Il y a une fuite? Non, j'y crois pas. Ah non! Tu vas me dire ça? Oh non! Là, la jauge? Oh là. Voilà. Voilà. Alors on a eu le malheur d'aller boire l'apéro chez les voisins et de passer par là hier. Et du coup le chat il est venu et maintenant il y va carrément sans permission, sans rien, il fait sa vie quoi. Donc il descend pas en bas, tant mieux, mais il va sur le bateau des voisins qui est nettement plus grand, donc ça doit le soulager, il peut peut-être gambader un peu. Mais Willow, viens là, allez viens. Plus tu l'appelles, moins il viendra, forcément, c'est un chat. Voilà, comment Willow passe d'un bateau à l'autre. Monter au mât pour la première fois et surtout mettre le feu. Salut tout le monde. Donc là on est en haut du mât. C'est cool comme ça vous pouvez voir le chantier à quoi ça ressemble. Là voilà installé notre feu de mouillage. Et voilà. Donc là on a monté le petit feu de mouillage et de navigation, donc ce qui est assez cool. Alors, le soleil. Donc c'est cool. Bon, et en plus de tout ce qu'on a fait sur le bateau, on arrive à la fin. Et le dernier projet, c'était celui-là. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez de la grosse console qu'on avait au milieu, qui était une bonne idée, mais pour nous, ça ne nous plaisait pas trop parce que c'était un peu trop dans le champ de vision. Donc, David s'attelle au changement. Donc déjà, au démontage. Grave. Voilà. Et c'est pas si simple. Donc comme vous avez vu, on a tout débranché, tout décablé, tout ça. Là l'idée c'est de faire quelque chose de plus simple possible et le moins gros possible. Et donc on va en mettre un d'un côté ici et un de l'autre là. Donc là pour l'accroche j'ai essayé de trouver, j'ai rien trouvé dans le commerce, donc j'ai fait un truc en bois en fait que je vais peindre et résiner moi-même. Donc voilà ce que ça va donner. Et pareil pour l'accroche du GPS, j'ai rien trouvé dans le commerce, du coup je vais devoir le faire aussi. Et donc là ça va être comme ça. Et comme ça on aura le GPS qui sera juste là. Alors, je voudrais saluer quand même le travail que David est en train de faire par rapport à ces étriers
qui vont servir à mettre le GPS et certains petits outils qu'on a accrochés en haut. Mais surtout, regardez-le. En espérant que ça marche. Hein. Et oui, ça y est, on part dans l'ébénisterie maintenant. Ouais, grave, ok, ben on a fini les pièces en bois. Donc là, il va falloir les peindre et les résiner. Et donc du coup, on va s'attaquer à la console. La console où on va donc mettre tous les éléments. Donc au magasin, ils n'avaient rien qui tenait l'eau. Donc je suis parti, il avait que du PVC. Donc j'ai jamais travaillé le PVC. Il m'a dit que c'était assez facile et que si en plus on le résinait derrière, ça tenait vraiment bien l'humidité, l'eau, tout ça. Donc on va essayer. Donc voilà. Donc là, j'ai dessiné à peu près à quoi devrait ressembler notre commande. Donc là, on voit le propulseur d'étrave, un interrupteur, le voltmètre et le plug USB. Pendant qu'on prépare notre petite plaque PVC, qui c'est qui vient nous rendre visite? Des petits iguanes, tranquilles, qui viennent s'intéresser à ce qu'on fait. Donc ouais, salut ouais. Et le moment tant attendu, la peinture finale. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Bon ben voilà, là on est dimanche. Le discours d'explication. Si tu veux. Alors il est dimanche matin. On a fait une première grasse matinée jusqu'à 7h30 du matin. Et on s'apprête à mettre la troisième couche de peinture. La dernière. La dernière couche de Ouais. peinture. On touche le bout. Ouais. Ouais. Alors on enlève le scotch. Bon, après en fait on dit ça mais il restera les patins à faire. Ouais, il restera quand tu vas nous déplacer sous les patins. Donc il y a 6 patins. Voilà. Mais et si on peut faire aussi en dessous de la cale, là ce serait pas mal. En dessous de la quille, pardon, au niveau de la cale, ce serait super. Voilà. Bon, on vous filmera pas le légendaire quand on retire le scotch, je sais pas comment on dit, l'enlevage de scotch, même si c'est pas trop français. Bah, tout simplement parce qu'on fait ça de nuit, parce qu'on a encore bossé comme des malades. Mais bon, enlève ta lumière. Mais en tout cas, ça rend super bien. Et voilà, on y est. Samedi matin. Et on s'apprête à passer le pont pour sortir de la cage. Retrouver la liberté. C'est les derniers préparatifs. On range tout. Et nous quittons le chantier. Alors ce nouveau système, On a réparé la pompe à eau de mer, je pense. Voilà. clairement elle est réparée la pompe à eau de mer. Ah si, regarde, il y en a plein partout. Non, surtout qu'en plus, il y en a plein partout. C'est la vaisselle de je sais pas combien de jours parce qu'entre le chantier tout ça on pouvait pas. Il n'y avait pas d'eau de mer, d'eau. Et là la pompe à eau de mer à l'évier ne marche pas non plus, donc faut quand même la faire cette vaisselle. Donc système D. Tu veux filmer ça? Eh ouais, je suis obligée de filmer. Donc dans notre misère de pompe à eau de mer, donc le robinet de gauche, elle marchait plus, on l'a nettoyée, ouverte, et on l'a remontée. Et maintenant notre bateau fait des bulles. Et on va vous montrer ce qu'il fait avec ça. Hop. Alors quand j'ouvre le robinet, et hop, plus d'eau. Donc le bateau aspire de l'eau maintenant. La pompe aspire. Et pourtant je peux pas la remonter dans l'autre sens quoi. Donc je sais pas ce que j'ai branlé. Donc on va voir.
La pompe, on peut pas la monter à l'envers, c'est pas possible. On peut pas faire en sorte que ça aspire sur les côtés et ça pousse au centre. Et du coup, comme lui il est fait, effectivement, ça sort par là où il y a marqué la petite flèche, évidemment, dans le sens, ça paraît tout à fait logique. Mais le problème, c'est que, comment elle était montée avant, eh ben, c'était pas comme ça. Alors visiblement, c'est possible que je l'ai monté à l'envers. Alors faut pas se moquer, hein, ça fait longtemps que je bosse dessus. Et donc si je la monte... Mais non, c'est le même problème. Faut pas que je la monte comme ça. Mais tu vois bien que ça marche pas. Et le seul truc possible, c'est comme ça. Mais alors on inverse les branchements, parce que ça va sortir... Je comprends rien. Bon là je suis obligée. Parce qu'on a vrai... Cool. C'est pas cool, parce que vu comme je me donne et tout, c'est pas cool. Non mais c'est génial ce que tu fais. Mais on a sorti les gros moyens. Je vous montre ce qu'on a sorti. Carrément, on a sorti les anciens épisodes. On a sorti nos épisodes, l'épisode 4, des galères, etc. Où on remontait les cosses pour regarder comment était montée la pompe. Et en fait, c'est question que ce tuyau-là, eh ben, il l'avait pas monté comme c'était. Bah, vu qu'on a démonté en fait le Cepascoque, tout ça, bah, j'ai remonté le filtre au mauvais endroit et du coup ça m'a induit une erreur fortement. Et en fait, j'ai monté le truc à l'envers. Voilà. Voilà, mais c'est pas très grave maintenant qu'on sait. On va le remettre. Et ben voilà. Bon, à part qu'on a monté la pompe à l'envers, avant ça marchait pas, maintenant ça marche et on sait pas pourquoi. Franchement, c'est pas pourquoi. On a nettoyé la pompe à l'intérieur, mais on n'a pas fait grand chose de plus et ça marche, donc tant mieux. Tant mieux. Bravo. Nouveau petit mouillage, Hans Marcel. Et voilà, petite pêche, coucher du soleil. On espère que ça va choper quelque chose. Je pense que vu ce qu'on a mis comme appât, ce sera plutôt pour le chat. Mais on espère quand même. Moi c'est plutôt pour le kiff de pêcher. Bah oui. Alors on est venu à terre à Hans Marcel pour aller faire l'éclairance, tout ça. Oh, mais regardez qui est-ce qu'on voit. C'est Et du coup on va se balader un peu. Je pense qu'on va essayer de les manger quelque part. Now go! Alors nous voilà partis de Hans Marcel, donc on va en direction de Tintamarre parce qu'aujourd'hui le vent s'est légèrement calmé, il y a quand même un peu de vent, il y a quand même beaucoup de vent. C'est du vent. Mais bon, on s'est dit qu'on voulait essayer de voir ce que c'était avant de rentrer demain sur Saint-Barth. Donc on est parti, donc malheureusement en navigation au pré, donc pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Donc là on part de Hans Marcel qui était là-bas dans le trou, donc ça c'est Saint-Martin, et on va à Tintamarre qui est juste là. Et là du coup il y a Willow qui est venu, le chat, Willow le matelot, mais il est pas en forme là. Non mais par contre tu vas pas monter là-haut Willow, je te le dis. Et attention l'arrivée, regardez où on est. Tintamarre, magnifique. C'est une petite île, une réserve au large de Saint-Martin qui est en face là-bas. Donc on va aller voir tout ça. Bon, ben on est bien arrivé à Tintamarre et vu qu'on est quand même juste à côté de la plage et que j'ai un peu la flemme de monter l'annexe, et ben on va y aller.
en train de faire les derniers jours à Saint-Barth. On va partir dans 2 jours pour les BVI. Comme c'était prévu, on est resté plus longtemps au final à Saint-Barth à cause de papier pour les entrées dans les BVI qui sont un peu compliquées. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais on part d'ici 2 jours, on a vraiment hâte. Ça va être un peu plus dans le vif du sujet du projet, du voyage, de la découverte. C'est ça, découvrir des nouvelles îles qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vues. Ça, Donc on a hâte et la suite, ce sera donc au prochain épisode.